Reste-toi. Encore? Déjà. Non, mais c'est pas vous, c'est Sarah, c'est Sarah. C'est pas que la machine démarre toute seule, mais j'ai rien demandé. Alors, j'ai pas mal de personnes qui se sont excusées pour ce soir. J'ai 3-4 personnes qui se sont déjà excusées, donc on ne va pas attendre longtemps. Mais voilà, je vais encore patienter quelques secondes et puis on démarre. On est quel jour aujourd'hui? Le 6 décembre. T'es déjà désorienté? Non, pas encore orienté. Jamais trop tard pour bien faire. Hein. Ouais, surtout à mon âge. Alors, Eric, bientôt le cahier numéro 7. Aïe. Il faut acheter des cahiers en gros au géant, fallait au géant. Ah, j'aime pas les cahiers du géant. Mais ça, j'ai pas été au géant depuis 5 ans ou 6 ans, mais je suis sûr qu'ils ont des cahiers en vrac. D'accord. Alors, je vais encore patienter. Je vois des personnes qui se connectent. On va patienter encore un tout petit peu, puis on va démarrer. Ce que j'aimerais partager avec vous, évidemment, ce soir, c'est un bout de paracha, mais également un dernier regard sur Hanouka. Parce que Hanouka est effectivement une fête exceptionnelle, surtout le 8e jour. Parce que finalement, on en parle dans un petit moment, le temps que tout le monde se connecte, et ça permettra de démarrer. Je vais faire comme ça, top départ pour Sarah, pour l'enregistrement, pour qu'elle sache à quel moment il faut rester sérieux et on gardera l'essentiel, la substantifique moelle pour... En tous les cas, je vous rassure, les enregistrements seront terminés cette semaine. Entre cette semaine et début de semaine prochaine, et puis je vais vous en envoyer des tonnes. Ça va être difficile, il faudra peut-être en envoyer parcimonieusement, Sarah, je ne sais pas, mais voilà. En tous les cas, c'est en bonne voie et vous aurez tout ça dès que possible. Ça ne veut rien dire dès que possible, hein, mais bon, ça rassure en tous les cas. Aussi rapidement que nécessaire et aussi lentement que possible. Voilà, Alors, tout à fait. Et Erev Tov, Madame Sorani. Alors, moi, si vous voulez, parce que je ne vois pas de gens qui se connectent, donc si vous êtes d'accord, on va commencer maintenant. Voilà. Ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est évidemment quelques mots sur la paracha de Miketz, mais également quelques mots sur la paracha de Hanouka. C'est extraordinaire comme on a rarement dans le calendrier juif des fêtes qui sont fixes par rapport des parachiotes, des péricopes, des sections de la Torah qui sont fixes par rapport aux fêtes. Et c'est le cas de Vayeshev et de Miketz. Vayeshev et Miketz tombent chaque année autour de Hanouka. Curieusement, cette année, évidemment, Hanouka tombe très tôt parce que les fêtes sont tombées très tôt. On entame une année embolismique et donc l'an prochain, Hanouka sera à la fin du mois de décembre et on aura la lecture de Vayeshev et de Miketz à la fin du mois de décembre. C'est dire qu'on a toujours ces parachiotes, ces sections de la Torah à ce moment-là. On aura l'occasion d'y revenir si vous êtes d'accord. J'aimerais évoquer ce dernier jour, comme on dit, eschatologique, parce qu'on sait que le 8e jour symbolise le Mashiach. On sait que 6 jours correspondent au temps de la terre, hein, au temps de la matière, le temps, tout simplement, parce qu'on n'est pas encore hors temps, c'est le temps de l'humain. Le Shabbat, on rentre dans le temps de Dieu, et le 8e jour, non pas le 7e, mais on va au-delà du 7e, donc au-delà du Shabbat, les Chay Olamim. Donc il s'agit effectivement de cet au-delà. On dépasse la dimension du 7e jour pour entrer dans un temps qui est
n'est plus le temps de lui-même, mais qui est le temps du Mashiach, raison pour laquelle c'est ce 8e jour que l'on procède à la circoncision, et on n'a pas ce 8e jour dans les fêtes, on l'a seulement pour Hanouka. Et curieusement, aux autres fêtes, qui durent un certain temps, on va faire la lecture du Hallel, qui est une prière qui a été instituée par les sages. Vous savez qu'il y a 613 lois ordonnées par le bon Dieu et 7 lois qui ont été ordonnées par les rabbins. Et parmi les 7 lois, il y a la lecture du Hallel. Le Hallel, pour lequel on va dire Asher Kiddushanu b'mitzvot avitzivanu, comme si finalement c'est Dieu qui nous l'a ordonné, parce que Dieu donne le pouvoir aux hommes de décider. Cette loi rabbinique, dont le Hallel, dont l'allumage des bougies de Hanouka, dont la lecture de la Megillah, etc. On va avoir, Erev Tov, on va avoir, bonsoir, on va avoir donc la lecture du Hallel qui va se faire à des moments exceptionnels. Il faut faire très attention que le Hallel est une prière pour laquelle on ne joue pas, on ne va pas pouvoir répéter le Hallel comme on veut, contrairement au Ashrei Yoshvei Betecha. Il y a des prières qu'on peut répéter parce qu'on a un amour inconsidéré, on a un amour incommensurable. Eh bien, on va pouvoir répéter des prières. Le Hallel, comme certaines prières, ne pourront pas être répétées comme ça gratuitement. Il faut même faire attention de ne pas répéter les mots. Certaines fois où on va chanter d'ailleurs des psaumes à l'intérieur de l'Hallel, on va faire attention de ne pas répéter parce que le mot n'a pas été doublé dans le texte, donc il faut faire attention de ne pas être amené à le répéter uniquement parce qu'on le chante. C'est dire que parfois même vous verrez certains rabbins qui sont attentifs à cette loi dans la lecture de Hallel, qui vont éviter de chanter, de doubler des passages pour ne pas être amené à les répéter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Hallel se dit en entier uniquement à la fête de Hanouka. On dit les Gmor et Hallel parce qu'on fait tout le Hallel, même les textes qui sont écrits tout petits, qui ne se récitent pas à Pessah. D'ailleurs, pourquoi on ne va pas les réciter à Pessah? Parce que le Hallel est évidemment une prière de louange et de joie, mais la joie n'est pas totale parce que les Égyptiens ont été noyés dans la mer Rouge. Quand des créatures meurent, eh bien, même si ce sont les ennemis, Dieu dit la fête ne peut pas être absolue. On va chanter le Hallel, mais on va s'abstenir de chanter le Hallel en entier les 6 derniers jours de Pessah. Et puis Rosh Hashanah, on ne chante pas le Hallel parce qu'on est devant Dieu et on est jugé. À Kippour, c'est pareil. On sait que le Hallel se récite les jours de Yom Tov, mais ne se récite pas. Donc, le jour de Rosh Hashanah ne se récitera pas le jour de Kippour. Et donc, on va à Hanouka, et c'est là tout l'art de Hanouka, c'est toute la force de Hanouka, de pouvoir réciter tout le Hallel en entier, justement, pour compenser les 6 jours de Pessah, on n'a pas pu le réciter en entier, le jour de Rosh Hashanah et le jour de Kippour. C'est dire la force de Hanouka, qui est une fête particulièrement spirituelle, parce que vous n'avez pas de contraintes, il n'y a pas de restrictions comme dans les autres fêtes à Hanouka, si ce n'est d'allumer les lumières. Une lumière d'ailleurs dont on ne peut pas profiter parce que c'est ce Or HaGanouz, parce que c'est à l'instar de cette lumière que Dieu a cachée et que l'on pourra contempler à la fin des temps. Donc cette lumière, on ne peut pas encore l'utiliser, on ne peut que la regarder et la contempler, raison pour laquelle, après avoir allumé, on dit « Asur li ishtamesh bahem » et là, les rotam bilvad, on ne peut que les regarder, mais on ne pourra pas les utiliser. Et la lumière que j'ai allumée ici, je vais pouvoir l'utiliser. La lumière qui est finalement une lumière plutôt artificielle et qui est au niveau de l'humain, je vais pouvoir évidemment en profiter. Mais ce Or HaGanouz, ce Or qui est à l'instar aussi des lumières de la menorah qui est allumée dans le Saint des Saints, eh bien cette lumière-là, je ne peux pas en profiter. C'est intéressant aussi de réaliser que le bon Dieu nous apprend que ce n'est pas parce que c'est là que je dois profiter. Tout n'est pas que produit. Je fais de la lumière, mais c'est ça la notion de Gdusha. C'est la retenue.
la capacité à prendre de la distance et pas être uniquement dans le fait de profiter. Et c'est l'objet même de la lumière qu'il y avait dans le temple. Et c'est extraordinaire que Dieu nous invite à faire de la lumière, mais de ne pas en profiter. Être capable de la regarder sans les hishtamesh b'hem, finalement, d'user de cette lumière que nous allumons. Ça nous réapprend finalement que la création n'est pas la création tout profit, mais création divine pour laquelle une distance est imposée et nous réapprend le sens finalement de la création et de notre place de créature et non pas de créateur. Pas On va avoir, et d'utilisateur, absolument. C'est la force de Hanouka. On a, dans ce 8e jour d'ailleurs, parce qu'on sait que Mashiach, qui représente ce 8e jour, en fait, c'est l'acronyme de Madlik, Shmona Yemei Hanouka, finalement de pouvoir allumer les 8 jours, les 8 lumières de Hanouka. On pourrait penser que c'est l'abréviation, parce que c'est aujourd'hui qu'on fait lecture de la fin de la paracha de Nassau, où l'on récite tous les korbanot, on l'a fait sur tous les jours des 8 jours de Hanouka, et aujourd'hui on dit Zot Hanouka, voici l'inauguration, c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir enfin allumer la menorah. La paracha qui va suivre, c'est celle de Baalotra d'ailleurs, dans les nombres, et on sait que c'est à ce moment-là que l'on a terminé de mettre en place l'objet qui va illuminer, qui sera donc la menorah, le candélabre qui se trouve dans le Echal, dans le temple, et dans le tabernacle qui sera le futur temple de Jérusalem. Et cette lumière va être allumée, Bezot, Yavo Aharon, et c'est à travers ce Zot-là que finalement Aaron va pouvoir entrer dans le Saint pour allumer et illuminer via cette menorah. Extraordinaire ce 8e jour parce que, comme nous enseignent les Chassidim, dans ce 8e jour de Hanouka, qui est maintenant terminé parce que la nuit, je vois, elle est tombée, mais ce 8e jour, même les plus éloignés de la Torah peuvent finalement prier et atteindre le ciel, ce que les tzadikim, le jour de Kippour, ont du mal à faire. Ce que les tzadikim essayent, tant bien que mal, finalement, à élever, à clamer, à demander, à quémander, à Kadosh Baruch Hu, bien, les gens les plus éloignés peuvent le faire à Hanouka parce que c'est dans ce 8e jour que tout s'ouvre dans le ciel. C'est pour ça que pas seulement dans la Kabbale, mais les Chassidim, les 6 frères Chassidim, les Chassidim, dans la Chassidoute, on nous enseigne la force de ce 8e jour de Hanouka. Il y a des sgoulottes qui sont propres, il y a des particularités et des trésors qui sont propres à cette journée du 8e jour de Hanouka que l'on n'a pas dans les autres jours et dans les autres fêtes du calendrier juif. Hanouka aussi, pardon, on a appris la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, que le Rambam Maïmonide nous enseigne dans son Perush HaMishnayot, c'est à la fin de Menachot, dans son Perush HaMishnayot, sur le 4e chapitre du traité de Menachot, que finalement, les Chachamim, nos sages, n'ont pas été amenés à nous rédiger, à nous apporter un corpus spécifique pour des questions qui sont finalement bien ancrées dans nos habitudes. On sait que, par exemple, la mezouza, on en a parlé la semaine dernière, arrêtez-moi si ce n'est pas le cas, ou si vous avez déjà en mémoire finalement cet enseignement, que la mezouza est tellement ancrée, quel que soit notre niveau de pratique religieuse, on a toujours posé une mezouza à nos portes, donc ce n'est pas nécessaire d'offrir, de prendre le temps à rédiger un traité talmudique à cet égard et d'offrir au public, à la population. Ça va de soi. Voilà. Donc, tant au niveau de la Mishnah que au niveau de la Gemara, parce que ça va de soi et c'est automatique, c'est ancré. Je parlerai vraiment d'ancrage.
Et dans les usages, mais je parle de l'époque, mais on le voit aussi aujourd'hui, et dans les usages de l'époque, le Rambam, le Maïmonide nous dit que tant pour les tzitzit que pour les tefilines, parce que c'est normal que l'on porte les phylactères pour aller prier, cela va de soi, donc c'est pas nécessaire d'épiloguer à ce sujet. Et figurez-vous que pour Hanouka, et je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, pour Hanouka, c'est la même chose. Parce que c'est tellement ancré, quel que soit finalement notre niveau de religiosité, on a toujours allumé les lumières de Hanouka, quelle que soit la période, qu'elle ait été heureuse ou pas, on a toujours allumé nos Hanoukiyot. Et en cachette ou pas en cachette, mais on a toujours... et c'est intéressant de rappeler ce Rambam parce que c'est dire combien, d'abord le besoin de lumière, mais pas au sens de l'utilisation de cette lumière, mais plutôt de ce qu'elle symbolise, de ce qu'elle représente, et qu'on a toujours allumé donc des Hanoukiyot. J'ai rappelé aussi la semaine dernière, mais j'ai envie de vous le répéter, que on allume la menorah et que la mitzvah, c'est d'allumer, c'est ne pas veiller à la combustion. On a étudié la semaine dernière que finalement, la mitzvah, c'est les hadlik, c'est d'allumer la Hanoukia parce que nos ancêtres, qui donc les Hashmonaïm, les familles de prêtres, ont eu l'audace et ont pris l'initiative d'allumer la Hanoukia alors qu'ils savaient pertinemment que cette lumière n'allait pas tenir. Mais ils l'ont quand même allumée. Et le fait d'avoir l'audace finalement, je ne dirais pas le culot parce que c'est péjoratif, mais d'avoir cette audace, d'avoir pris cette initiative, d'allumer alors qu'ils savaient au fond que ça ne tiendrait pas, mais de l'avoir quand même allumé, eh bien, a été récompensé par le ciel. Et la Kadosh Baruch Hu, et le bon Dieu va faire durer cette lumière pour que cette lumière ne s'éteigne jamais. Et donc, ils vont avoir le temps de fabriquer de l'huile, mais de l'huile pure, parce que c'est nulle part écrit qu'il faut de l'huile pure. On peut allumer avec de l'huile impure, vu que l'essentiel, c'est l'allumage et pas la combustion. On doit veiller à la combustion en Shabbat, mais le contraire de Hanouka, c'est qu'à Hanouka, finalement, l'essentiel, ce n'est pas la combustion, mais c'est l'allumage. Donc, on doit aussi nous prendre des initiatives, on doit aussi allumer des étincelles, et après que le bon Dieu fasse tenir la lumière ou pas, ou que ça fasse sens, ce qui fait sens, c'est d'allumer. Mais que la lumière tienne ou pas, ça ne nous appartient plus. Et c'est vraiment la fête de Hanouka qui nous l'enseigne. Ce qui s'est accompli finalement au niveau de la spiritualité du peuple juif, évidemment, ce niveau était au plus bas au moment où les Hashmonaïm vont allumer. Yehuda Maccabée, Milki Amcha Lo Yechad Ba'aretz, qui est cet acronyme et qui représente donc toute la force et le courage de cette famille, de ce Mattityahu qui était le fils d'un Yochanan. Juste rappeler que Yochanan a été Kohen Gadol pendant 80 ans et qu'après 80 ans de service au temple, il est devenu sadducéen, il a viré de bord et que Mattityahu, son fils, va réussir le tikkun à réparer cette déviation et va redonner ses lettres de noblesse à la famille des Kohanim. Yochanan Kohen Gadol, il était évidemment le grand prêtre au temple de Jérusalem. Raison pour laquelle Mattityahu sera porté au nu et on rappelle dans notre filote finalement que c'est Mattityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Pourquoi il est absolument nécessaire de le rappeler? Parce qu'on va remettre Yochanan à sa place de Kohen Gadol et permettre ce tikkun de par l'attitude de Mattityahu. J'aimerais aussi rappeler, et on l'a fait d'ailleurs avec certains d'entre vous, que dans la Mishnah, dans les Pirkei Avot, on nous enseigne qu'il y avait des miracles au chapitre 5. Alors c'est
souvent, ça dépend les Mishnayot, parce que parfois il y a des Mishnayot où c'est voilà, au chapitre 5, Mishnah 4. Moi, j'ai imprimé, j'ai fait une photocopie de ma tefila parce que je ne voulais pas prendre ma tefila avec moi. On l'a à la Mishnah 8. Vous savez qu'on ne parle pas de versets quand on ouvre un sefer, quand on ouvre un livre, non pas de Talmud, mais de Mishnah. On indique le traité, on indique le chapitre, et ensuite, au lieu de parler de paragraphes ou de versets ou de phrases, on dit Mishnah. la Mishnah. Donc, chapitre 4, Mishnah 5, vous pouvez aussi le trouver à la Mishnah 8, et on nous cite dans la Mishnah 8, donc du chapitre 4, du chapitre 5, pardon, qu'il y a Sarah Nissim Nassou Lavotenu Bevet Amigdash, qu'il y a 10 miracles qui survenaient dans l'enceinte du Beth Amikdash. Lorsque vous entrez dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, et l'Oisriar, par exemple, je vous donne un exemple, il y a 10 exemples, mais je ne vais pas les étudier maintenant, ce n'est pas l'objet de mon cours ce soir. L'Oisriar Bessara Kodesh Meolam, qu'il n'y a aucune viande qui aurait eu de mauvaises odeurs à l'intérieur du temple de Jérusalem. Toutes les viandes qui étaient traitées ne dépérissaient pas et ne dégageaient pas de mauvaises odeurs. Velonirazvou bevet amad bachaim, et qu'il n'y avait absolument aucun insecte, il n'y avait pas de mouche dans les lieux où l'on préparait ces aliments. L'ochibou akshamim esh shelatse amaracha, c'est intéressant que les pluies tombaient, mais aucune pluie finalement n'éteignait l'autel où l'on apportait les sacrifices. Omdim tsefufim ou mishtachavim revachim, ça c'est connu parce qu'on reprend évidemment la Gemara là-dessus, que lorsqu'on était debout, on était serrés comme des sardines, on était les uns contre les autres, mais quand il s'agissait de se prosterner et de s'allonger, ce que l'on fait à Rosh Hashanah comme à Kippour, curieusement, tous les murs finalement s'élargissaient, ou plutôt se poussaient, et permettaient à tout le monde de se prosterner et d'être à même le sol sans empêcher le voisin de s'allonger. Voilà. Et dans tout cela, on nous apporte en fait, on mentionne tous les miracles qui arrivaient dans le temple de Jérusalem, qui se déroulaient dans le temple de Jérusalem. Et finalement, ce qu'on va retenir, c'est qu'un tout petit miracle qui n'eut finalement de spectateurs qu'une poignée de prêtres, parce qu'il n'y a que les prêtres qui rentraient dans le Echal. Alors que si on reprenait ce miracle où tout le monde s'allonge, ben tout le monde en a été témoin, et puis c'est peut-être un miracle beaucoup plus forçant, beaucoup plus notoire et qui serait plus facile à mettre en avant. Eh bien, pas du tout. On va retenir uniquement cette histoire de fiole d'huile, minuscule fiole d'huile que quelques hommes ont pu voir. Et c'est ce miracle, contrairement à tous les autres, qui sera mis en avant, mis à l'index. Et c'est intéressant parce que finalement, on peut se dire, oui, mais avec tous les nissim que nous racontent les Pirkei Avot, pourquoi on ne retient que cela, surtout que personne n'a pu voir? On l'a entendu, on nous l'a raconté, mais personne ne l'a vu. En quoi ce miracle est plus essentiel? Pourquoi il est mis à l'index par le Talmud, par nos sages, par les Amoraïm? Comment? En exergue. Mis en exergue. Pourquoi celui-ci et pas les autres? À l'index, c'est l'interdiction. À l'exergue, oui, en avant. Mis en exergue et mis en avant. Alors évidemment, parce que c'est bien pâle par rapport aux autres miracles qui sont donc énumérés dans cette Mishnah des Pirkei Avot. Ce qui est très important finalement, et ce qu'on a expliqué la semaine dernière, mais je vais y revenir, et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que le peuple juif était au plus bas à ce moment-là. Et on sait que, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, cette audace finalement exprime le fait que l'éveil n'est pas venu d'en haut, mais que c'est un réveil d'en bas, que c'est un éveil
que cette initiative n'est pas venue du ciel, mais cette initiative humaine, finalement, qui est venue des hommes. Et ça n'a pas été le cas pour les autres miracles. Et depuis lors, finalement, on apprend que l'intervention divine doit se mériter. Et là, elle a été méritée par les hommes parce qu'ils ont pris l'initiative et ils ont fait un effort de sainteté et qui était suffisant finalement pour justifier l'intervention de Dieu. J'aimerais juste rappeler que si on résume la fête comme le miracle de Dieu, c'est qu'on n'a rien compris. J'ai plutôt envie de dire, après ce que je partage avec vous, que le miracle, finalement, c'est le miracle des hommes. Initiative. L'initiative est un miracle. L'initiative est un miracle parce que c'est tellement difficile de prendre des initiatives. Vous allez me dire, mais Eric, qu'est-ce que tu racontes? Mais regardez, aujourd'hui, c'est difficile de prendre des initiatives. Alors, je donne souvent l'exemple idiot que quand on rentre dans un parking ou dans un magasin, on va suivre la foule, mais on suit tout le temps la foule pour tout, que ce soit pour la mode, pour les idées, pour la pensée. Regardez les réseaux sociaux, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Donc, de toute façon, on va suivre, on ne va jamais pouvoir… la capacité à prendre une initiative est si rare et chère que finalement nos sages nous mettent en exergue ce miracle, comme le souligne Maurice, et que l'effort a été fait par les hommes, et c'est parce qu'il y a un réveil qui est venu d'en bas qu'Akadosh Baruch Hu vient féliciter ces hommes et leur dit, moi de toute façon, le miracle, ce n'est pas seulement un miracle qui se réduit à 7 jours dans l'année, parce que la preuve en est, c'est que nos cœurs finalement fonctionnent dans nos cages thoraciques depuis pour les uns 100 ans, pour les autres 56 ans, pour les autres, etc. Donc le miracle, parler de miracle de Dieu serait faux, parce que finalement, à Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu intervient en permanence, que ce soit visible ou pas. Eh bien, il faut être en mesure de remercier le bon Dieu, que chaque jour que le bon Dieu fait, être en mesure de reconnaître ses bienfaits et de le remercier. Absolument. C'est la raison pour laquelle Hanouka est finalement la fête de l'initiative humaine et non pas de l'intervention du bon Dieu. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord? Ce qui est aussi important de rappeler, c'est que Hanouka a été une victoire extraordinaire. Cette victoire militaire est rappelée dans Alanissim. Giborim, Biat Chalashim, Biat Me'atim, on rappelle que finalement ce sont les forts qui ont été livrés aux mains des faibles, que ce sont les nombreuses personnes aux mains de ceux qui étaient peu nombreux, Biat Me'atim. Et on rappelle dans ce Alanissim finalement toute cette victoire militaire, mais il n'en est rien de la fête elle-même. C'est juste quelques mots dans la prière, mais ce qui est retenu par nos sages, ce n'est pas la guerre ou la victoire militaire, parce qu'en somme, la victoire militaire est un pis-aller. Et j'insiste énormément sur le fait que quand on ne peut pas faire autrement, eh bien, il faut malheureusement se battre. Et si on gagne, eh bien, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, ce qui est important, ce n'est pas la guerre ni les armes. Et la Torah n'a jamais fait l'apologie des armes ni l'apologie de la guerre. Loin de là. Donc, quand j'insiste beaucoup, quand je parle de pis-aller, ce qui est retenu dans Hanouka, ce n'est pas la victoire militaire, mais c'est la lumière initiée par des prêtres, et cette lumière-là, qui va finalement perdurer grâce à l'intervention de Dieu, doit nous réapprendre à nous, à notre niveau, à notre tour, toutes ces étincelles, toutes ces initiatives à prendre pour que le monde dans lequel nous sommes fasse sens.
pour nous et pour le monde alentour. Alors, c'est important de rappeler que ce qui importe finalement à Hanouka, c'est la lumière et non pas la victoire militaire. Voilà, ça c'est ce que je voulais partager avec vous, avec une dimension eschatologique de ce 8e jour de Hanouka. C'est extraordinaire. On nous enseigne dans les 6 frères Chassidoutes finalement qu'il y a des prières qui peuvent percer le ciel aujourd'hui, alors qu'à Kippour, ce n'est pas le cas. On n'a pas la même force que ce jour de Hanouka, de ce 8e jour de Hanouka, qui a une dimension eschatologique. J'aimerais apporter encore un éclairage, mais via la paracha d'aujourd'hui. On nous enseigne dans la paracha de Miketz, et donc Miketz, c'est la paracha que nous avons récitée Shabbat qui est passé. J'aimerais la semaine prochaine, parce que je suis en train de travailler là-dessus via un shiur que je suis avec Rav Ashkenazi en Israël, de Kfar Chabad, mais j'ai tout un sujet sur lequel je suis en train de réfléchir, sur le fait que Yosef ne pleure absolument pas pendant 22 ans, alors qu'il a toutes les raisons de pleurer. Vous allez me dire, les hommes ne pleurent pas, ce serait une grosse bêtise d'avancer une chose pareille. Évidemment qu'il faut pleurer. Et c'est le Maïmonide lui-même nous apprend que la douleur s'extrait de notre être grâce aux larmes, que les larmes, évidemment, sont thérapeutiques. Enfin bref, je ne vais pas maintenant faire un cours scientifique à ce sujet, mais c'est curieux que Yosef ne pleure pas pendant 22 ans et qu'au moment où il retrouve ses frères, il pleure tous les 5 minutes. Et on ne comprend pas. On pensait que c'était un surhomme, enfin, on peut penser ce qu'on veut, mais en tous les cas, on est quand même surpris qu'il se retrouve en prison et au fond du bord, comme on dit, pendant plus de 12 ans. Il est jamais à la table de ses parents, il ne fête jamais ni Shabbat ni aucune fête avec ses parents. Même à son mariage, il est conduit sous le dais nuptial, ses parents ne sont pas là. Il va avoir à la naissance de ses enfants, et son père n'est même pas là pour tenir les nourrissons à la circoncision. Enfin, vous voyez qu'il y a tant d'occasions où la famille est là, la ménie, comme on dit, en tous les cas, la cellule familiale prend toute la place qui est nécessaire pour accompagner et faciliter ces passages extraordinaires de la vie. Yosef est seul et durant 22 ans, il sera seul et il ne pleurera jamais. Et je trouve incroyable qu'au moment où il retrouve ses frères, au lieu de danser la polka sur les tables, ils se mettent à pleurer tous les 5 minutes. Il voit ses frères qui disent « Hashemim anachnu », alors il se tourne le visage pour verser 2-3 larmes, et là encore ça va. Mais plus on avance, plus c'est les chaudes larmes, jusqu'au moment où ses frères, finalement, sont arrivés au bout de tout ce qu'ils pouvaient. Et là, ça monte, comme on dit. Et puis, il éclate en sanglots, il demande à tous les Égyptiens de sortir du palais. Mais nous dira le Midrash, on va l'entendre au-delà de l'Égypte, on l'entend jusqu'aux confins du pays. C'est quand même extraordinaire voilà. Et je suscite quelques questions. Vous aurez évidemment une semaine pour y réfléchir. Comment se fait-il que Yosef, j'allais dire non pas cède à l'émotion, mais parce que ce serait ridicule de le présenter ainsi, mais comment se fait-il que Yosef pleure, mais tant face à ses frères, ensuite devant, par rapport à Shimon, par rapport à Binyamin lorsqu'il va le voir, par rapport à la découverte finalement de ce que les frères vont dire, de ce qui est arrivé finalement à ce Yosef qui a disparu de la circulation, mais sans savoir que c'est Yosef qui est face à eux.
Et puis quand il va voir son père, alors que son père ne pleure pas, lui il pleure sur les épaules de son père dans la paracha que nous lirons cette semaine. Et pendant que Joseph pleure, le père lui-même, Jacob, ne pleure pas alors qu'ils ne se sont pas vus depuis 22 ans. Donc il y a à réfléchir autour de ces larmes versées par Yosef. Évidemment, quand je parle d'eschatologie, tout à l'heure par rapport à Hanouka, tout ce que la Torah nous enseigne pas seulement pour le ici et maintenant de Yosef, mais dessine l'histoire qui trace et finalement qui dépasse Yosef lui-même et qui nous touche aujourd'hui. Donc, il y a tout ce qui est caché, qui n'est pas caché, et ça mérite que l'on prenne une heure la semaine prochaine autour de ces larmes de Yosef, et je pense que la paracha de Vaïgash est l'occasion rêvée pour mettre le doigt dessus. Donc, je reste autour de Miket. Je vais juste partager avec vous quelques idées sur le rêve. Et on reprendra cette question des larmes lundi prochain, si vous le voulez bien. Faites-le savoir autour de vous. Vaïe Miket Shnataim Yamim. On sait que Yosef a manqué de bitachon, de confiance en le bon Dieu. Vous savez que face au maître échanson, il lui dit au maître échanson, surtout n'oublie pas de dire à Pharaon qu'il y a un juif qui traîne en prison et qu'il aimerait bien voir le jour. C'est manquer de confiance au bon Dieu, parce que, rappelez-vous l'exemple que j'avais expliqué à travers le Midrash, lorsqu'on sait que le maître échanson, eh bien, donner le verre à Pharaon, qu'il y a une mouche qui est tombée dedans, quand on est face à l'imprévisible, eh bien, le bon Dieu est là pour nous soutenir. Lorsqu'on est face au prévisible, c'est à nous de faire le travail. Alors, on m'a posé la question, oui, mais lorsqu'il y a beaucoup de prévisibles face à nous, il y a beaucoup d'obstacles, on fait comment? C'est vrai que c'est une question, mais je suis sur le principe de comprendre que tant qu'on peut anticiper, eh bien, c'est à nous de nous retrousser les manches. Quand on ne peut pas anticiper, on lève les yeux au ciel et on prie. Comme nous l'avons fait d'ailleurs à Purim, alors qu'à Hanouka, on a pris les armes. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'objet du rêve, mais c'est intéressant comme idée que je voulais aussi partager avec vous. Le fait que Hanouka, Matityahu, les Hashmoné aient pris les armes, c'est parce que les Grecs ont voulu imposer leur spiritualité, si j'ose dire. Donc, en tous les cas, c'est vraiment le combat de l'hellénisme contre le judaïsme. On a toute cette pensée de cette civilisation hellénistique, de toutes ces civilisations gréco-syriennes, imposées au Ham Israël, où on va interdire la circoncision, on va interdire le Shabbat, on va interdire l'étude de la Torah, et voire aussi de célébrer le Rosh Chodesh. On voit bien que ce sont les fondements du peuple juif qui sont remis en cause, et lorsqu'on touche à la spiritualité, eh bien, il faut prendre les armes. C'est intéressant qu'à Purim, on n'a pas pris les armes. On a prié et on a jeûné. On n'a pas prié et jeûné à Hanouka, mais on a prié et jeûné à Purim. Parce que quand on touche au corps, lorsqu'on touche au physique, parce que Haman a voulu exterminer le peuple juif sur le plan physique et non pas sur le plan de l'esprit, eh bien, on a levé les yeux au ciel et on a prié. Lorsqu'on veut toucher à l'esprit, alors le bon Dieu nous demande de prendre les armes et de nous défendre pour sauver finalement ce qui nous appartient. Parce que le corps ne nous appartient pas. Le corps appartient au ciel. Donc on va prier pour que Dieu nous sauve. Mais quand on veut nous attaquer sur notre identité, ce que finalement nous incarnons, eh bien là, il faut se rebeller et défendre cette dimension, défendre cette flamme intérieure.
Intéressant cette différence entre Hanouka et Purim. Alors, voilà, après 2 ans, alors qu'il était dans l'imprévisible et qu'il pouvait attendre l'intervention de Dieu, évidemment, l'être humain est si impatient, hein, c'est ce que Proust nous apprend, le péché capital de l'homme, son impatience. Donc, on voit Yosef qui nous apprend à être patient. Et si on est pressé, ben c'est là qu'il faut prendre le temps de faire les choses correctement, parce qu'on est pressé. Alors, il va devoir attendre 2 ans supplémentaires, et puis il va être, curieusement, hein, c'est extraordinaire dans cette paracha de Miketz, comme on voit que tout est tenu par le ciel. Il y a parfois on le voit, c'est flagrant, parfois on le voit moins bien, mais c'est toujours tout est tenu par le ciel. Mais là, c'est extraordinaire que on arrive à Rosh Hashanah, la Yirtzu Minabor, on voit ce Yosef d'ailleurs sorti du bord. On sait d'ailleurs qu'en Rosh Hashanah, on sort du bord, on sort du trou. Parce que Vayirtzu Minabor, finalement, on est sorti du trou, on est sorti de prison, à l'instar de Yosef à Rosh Hashanah. Alors, et Hanouka prend plus de force d'ailleurs que Rosh Hashanah, ce que j'expliquais en début d'intervention. Voilà que Pharaon rêve, Vine Omed Alayor nous enseigne le premier verset du chapitre 41, et qu'il est debout sur le fleuve. C'est pas marqué debout sur le bord du fleuve, mais sur le fleuve. Parce que il est au-dessus du fleuve. Et si c'est le fleuve qui pourvoit et qui nourrit l'ensemble de l'Égypte, eh bien, il est au-dessus du Nil. C'est dire qu'il se croit et il se prend pour la toute-puissance, il se prend pour Dieu. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand il allait se soulager, vu qu'il n'y avait pas de sanitaire dans le palais, il allait dans le Nil. Plus qu'un Dieu n'a pas besoin d'aller se soulager, mais il était obligé de le faire. Enfin, gardez ça pour vous, mais il allait dans le Nil et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu savait où le trouver. Donc, il allait au Nil pour parler à Pharaon. Donc, Ani Omed Alayor, je me tiens debout sur le fleuve. Et à l'inverse, rappelez-vous le rêve de Yaakov, où il rêve de cette échelle qui se dresse et qui va du ciel à la terre. Et dans son rêve, Dieu, Nitzav, Alav, que Dieu est au-dessus de l'échelle. Donc autant Pharaon considère le Nil comme Dieu et lui, il est au-dessus de tout cela, donc c'est lui la toute-puissance. Yaakov, c'est exactement l'opposé, extrême, où il est lui par terre et Dieu est au-dessus, mais pas sur l'échelle, mais au-dessus de l'échelle. Me'al Asulam. C'est intéressant de comprendre aussi la part du rêve, finalement, dans ce Sefer Bereshit. On voit dans la Genèse la place du rêve. On en a un peu parlé il y a 15 jours. C'est extraordinaire. Alors, ce n'est pas pour abonder dans le sens de Freud, parce que, comme je disais l'autre fois, c'est finalement le rêve, c'est pas seulement, n'appartient pas qu'à la nuit, et ce n'est pas que la voie royale vers l'inconscience, mais c'est que finalement, le rêve participe de la quotidienneté. Quand on accepte l'irrationnel dans notre vie, quand on accepte finalement de ne pas tout maîtriser, on fait ce que l'on peut pour maîtriser. Là, je parle comme les soignants avec qui j'ai parlé aujourd'hui. On fait le maximum, mais il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent. C'est ça, être croyant. Et quand on considère et qu'on admet finalement qu'il y a des choses qui nous dépassent, alors évidemment, c'est très confortable. Mais j'adhère à une évidence. Je n'appelle pas ça une croyance parce que finalement, la connotation n'est pas la même. J'adhère à une évidence de la providence, finalement, de la présence permanente du bon Dieu dans le monde, et
que je vais faire le maximum parce que Dieu me demande que le réveil vienne d'en bas. Donc, je vais amener le feu sur l'autel. Et le feu descendra du ciel que dans la mesure où j'aurai apporté le feu, le premier sur l'autel. Donc, dans ce monde-ci, si je ne fais pas l'effort, le bon Dieu ne répondra pas à la demande humaine. C'est une définition de la foi. C'est la place du rêve dans tout le Sefer Bereshit. Pourquoi autant finalement de rêves, on le voit avec Avimelech, on le voit avec Yaakov, on le voit les songes même, Tardema, on le voit dans les songes d'Abraham, Avinu, on le voit avec Yosef, on le voit avec ses voisins d'infortune en prison, le maître Échanson, le maître Pantier, on le voit avec Pharaon. C'est incroyable, c'est que, je veux dire, il y a des fois où, est-ce qu'il y aurait des fois où on ne rêve pas finalement dans ce Sefer Bereshit? Ces rêves. Ils ont dû lire Freud. Oui, ou plutôt c'est l'inverse, c'est Freud qui a lu la Torah, mais il l'a peut-être mal lu. Mais bon, enfin, on en reparlera une autre fois. Mais c'est la part des rêves dans la vie quotidienne, qui est peut-être parfois un sujet magique pour certains et méprisable pour d'autres. Et évidemment, l'approche de la Torah et l'approche rabbinique serait d'être toujours très, très prudent. Il ne faut ni tomber dans un scepticisme absolu, ni dans la crédulité. C'est trouver un juste milieu. Évidemment, on croit au miracle, non pas parce que nous vivons dans un conte de fées, mais parce que nous croyons, ou plutôt nous sommes convaincus qu'Akadosh Baruch Hu, que le bon Dieu a installé la nature comme il a installé ce qui dépasse la nature. Donc, tant la nature elle-même est donc est régie par des lois que Dieu a décidées à la création du monde, comme ce qui dépasse finalement la nature. Et les lois naturelles correspondent finalement à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à la volonté divine. Et quelque part, si j'ose dire, Akadosh Baruch Hu, Dieu s'y astreint lui-même à ces lois que lui a décidées, et il ne va pas changer ses lois sans raison. Il va le faire. Je lisais par exemple ce Shabbat l'idée que dans le rêve de Joseph, il voit ses frères se prosterner, et ça va être le cas dans la paracha que nous avons lu samedi, mais il rêve aussi que la lune et que le soleil se prosternent en pensant à son père et à sa belle-mère, parce que sa mère est décédée, Rachel est décédée, donc il pense à Bila, et ce sera le cas, parce que son descendant sera Josué. Relisez le chapitre 10 de Josué, où lorsque Josué, qui descend d'Éphraïm et qui est donc le fils de Joseph, sera devant les rois de Hémori, qui se rallient pour combattre Israël, eh bien, Josué livre bataille et il voit que le soleil se couche et il dit au soleil et à la lune, « Stop! Arrêtez de chanter !» Ça veut dire arrêtez de descendre. Parce que s'ils descendent, c'est comme s'ils répondaient à une loi que le bon Dieu a décidée. Quand on répond à une loi que le bon Dieu a décidée, c'est une manière de louer le bon Dieu. Vous me suivez? Donc, le bon Dieu a décidé à ce que le soleil, quand il est 18 heures le soir, se couche. Et s'il se couche, c'est une manière de chanter en respectant la loi que le bon Dieu a décidée. Et donc, Josué va dire au soleil et à la lune, « Stop! Arrêtez de chanter. » Ah ben non, c'est notre devoir. Le bon Dieu a décidé à la création du monde que nous chantions. Oui, mais je suis un descendant de Joseph qui vous a demandé de vous prosterner à moi. Ah oui? Et c'est intéressant parce que quand, à ce moment-là, nous raconte le Midrash, là, à ce moment-là, lorsque Josué va rappeler Joseph, la lune et le soleil vont s'arrêter et le bon Dieu va dire c'est juste et ils s'arrêteront, mais ça sera la seule et unique fois de l'histoire de l'humanité où le soleil et la lune
s'arrêteront dans leur cycle et ils se coucheront au moment où Josué aura gagné la guerre. Mais ça veut dire quoi? Autant l'extraordinaire, alors je vais reprendre le fil, mais je termine cette parenthèse, autant l'extraordinaire était incarné par Abraham, Isaac et Jacob, et donc on n'avait pas besoin de surnaturel et de miracle pour comprendre la présence divine dans la nature. Il suffit de voir la nature et on sait qu'Abraham, en voyant les étoiles, a découvert finalement la présence de Dieu, rien qu'en regardant le monde autour de lui. Le monde est extraordinaire. Donc en fait, la nature crie d'elle-même cette présence. On n'a pas besoin d'intervention à ce moment-là. Et Abraham, Isaac et Jacob disparaissent. Évidemment, c'est une descente de niveau spirituel. Et on va avoir des personnages extraordinaires, en l'occurrence Joseph, qui est non plus un personnage extraordinaire comme Abraham, Isaac et Jacob, mais qui est un personnage ordinaire qui va avoir une attitude extraordinaire. C'est exactement l'inverse. Et donc, face à l'ordinaire qui devient extraordinaire, la nature est obligée de s'incliner. Et ce sera le cas face à Joseph qui va maîtriser ses pulsions face à la femme de Potiphéra. Et puisqu'il a réussi à maîtriser sa nature, la nature est obligée de s'incliner devant lui. Et donc, Josué va dire à la lune et au soleil, relisez le chapitre 10 de Josué, vous devez arrêter de chanter parce que j'ai réussi à me dépasser. Rappelez-vous l'histoire de mon ancêtre Joseph. C'est intéressant cette notion, le rapport à l'extraordinaire. Et on est sous l'égide de Yosef parce que finalement, nos travail, étant dans l'ordinaire, finalement, c'est dans cette maîtrise, dans cette canalisation, dans cet effort que j'arrive à relier, si j'ose dire, le ciel et la terre. Alors j'en reviens à mes moutons, c'est que j'évoquais la part de miracle, la part d'extraordinaire, non pas parce qu'on vit dans un conte de fées, mais parce que finalement, c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu qui a installé la nature comme ce qu'il a. Il a installé aussi ce qui dépasse cette nature-là et va donner le pouvoir en l'homme, justement, de se dépasser. Et il ne changera plus les lois. Il l'eût fait pour le soleil et la lune, mais il ne le changera plus la nature. Et finalement, je dirais que ces lois, même si elles sont immuables, elles ne nous limitent pas dans le fond parce qu'on trouve normal qu'il y ait des miracles cachés, qu'il y ait finalement des interventions qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne voit pas au quotidien. Et on remercie le bon Dieu pour ça dans nos prières parce qu'on reconnaît qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, il y a des choses aussi que l'on voit, mais on va remercier Maaseh Bereshit, que le bon Dieu finalement renouvelle ce monde au quotidien et qu'il est dans cette intervention permanente dans ce monde ici-bas. On se soumet à la nature tout en sachant finalement qu'elle ne nous soumet pas. Ainsi, évidemment, on est très prudent devant tout ce qui n'est pas régulier, tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui est de l'ordre du miracle. C'est pour ça qu'il faut éviter les illusions de toutes sortes et je pense aussi d'éliminer tout ce qui relève de l'ignorance. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre avec des pincettes quand on parle de sgoulotte ou quand on parle de quelque chose qui dépasse finalement les règles de la nature et qui ressemble à des miracles. Alors, voilà, je pense que c'est ça la capacité, c'est toute l'autonomie, la capacité à penser, la capacité d'agir de l'homme dans ce monde
Et l'extraordinaire n'est pas ce qui nous entoure, mais finalement l'extraordinaire, c'est la puissance, c'est la capacité de l'homme à agir sur la matière pour la transcender et pour lui donner une autre dimension. J'aimerais m'arrêter là. C'est une toute petite heure en ce 6 décembre, mais c'est également le 8e jour de Hanouka. Les prières, elles peuvent continuer, même si le 8e jour de Hanouka est terminé, parce qu'on a fait l'allumage. Mais vous savez, quand on rentre dans un appartement, il n'y a pas que la menorah. Il faut aussi installer une télé, des sofas, des canapés, enfin 36 000 objets pour y être bien. Donc, on est rentré dans le temple. C'est ce que nous avons lu dans la paracha ce matin, Bezot, dans cette inauguration du Saint, du Echal, où nous avions allumé la menorah. Eh bien, si on allumait la menorah, c'est bien, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas se contenter du menorah. On allumait les lumières dans nos foyers, mais si vous voulez rester dans le foyer, il faut acheter encore des couvertures, il faut acheter une table, pouvoir manger, des chaises. Donc, si vous voulez continuer à prier, vous pouvez encore le faire, parce que c'est pas parce que Hanouka est terminé que les miracles cessent. Ce soir, on peut continuer à prier et à meubler nos maisons. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous inviter à continuer à construire et à bâtir, en tous les cas à meubler. À meubler notre foyer. Mais foyer dans tous les sens du terme, ce qui nous réchauffe en tous les cas le cœur et l'esprit. Erev Tov, merci infiniment de votre écoute. Et puis la semaine prochaine, Merci. nous parlerons de larmes. Merci. Shavuot, merci beaucoup. Shavuot Un Tov. grand merci. Extraordinaire, merci. Erev Tov, merci beaucoup. Toda Rabba. Toda Rabba, merci. Exact. Merci beaucoup. Erev Tov. Erev Tov לכולם.